Irène, s'il te plaît, lâche ce couteau, lâche-le! Elle veut te tuer, papa! Tu te rends pas compte? Elle veut te tuer tout comme elle a tué ma mère! Irène, s'il te plaît, lâche Paulina. Si tu la lâches, on pourrait parler tranquillement de tout ça. Florentia, dis à papa qu'il chasse cette femme d'ici. Je te jure que si elle reste ici avant que je ne parte ou une fois que je serai partie, je te jure qu'elle va le tuer, Florentia. Irène, s'il te plaît, je t'en supplie, qu'est-ce que tu fais? Lâche ce couteau. Moi, tout... Tais-toi! Papa, écoute-moi. Je te jure qu'elle va te tuer. Si je pars d'ici, elle va te tuer. Ta soupe est empoisonnée, papa, écoute! Fais quelque chose, je t'en prie. Tais-toi! Irène, regarde-moi, chérie. Regarde. Lâche-moi! Florentia, appelle la clinique. Lâche-moi! Mon amour, lâche-moi! du calme, mon amour, du calme. Là, comme ça. Mets-le ici, doucement, sur le lit. Chérie, va chercher du coton et de l'eau oxygénée, tout ce que tu trouves, d'accord? Je n'entends pas son cœur. Il s'est battu! Mais comment a-t-il pu se battre s'il ne voit presque plus? Est-ce qu'on aurait essayé de le voler ou quoi? Je ne pense pas, parce qu'il y avait plein de choses de valeur éparpillées un peu partout. Mais alors... Attila n'a pas d'ennemis. Son pouls bat très faiblement. Je crois que si on ne le conduit pas à l'hôpital, il va mourir, Eduardo. Cet homme ne peut pas mourir. S'il meurt, Marcella meurt et Irène meurt. On va devoir le conduire à l'hôpital. Allô, docteur Ortegon? C'est Florentia Lagos. Écoutez, j'ai besoin que vous veniez le plus vite possible à la maison. Ma sœur fait une crise. Bon, mais peu importe, alors conduisons-le à San Patricio. Eduardo, pour qu'il soit admis là-bas, il faut payer d'avance. Tu as de l'argent? Ben, pas en liquide, mais... J'ai une carte de crédit. Et tu peux me dire comment tu vas expliquer qu'Eduardo Montenegro le conduit à l'hôpital? Oui, je sais, vous nous aviez prévenus. Mais pour l'instant, j'ai besoin que vous veniez. On a besoin de votre aide, on n'arrive pas à la contrôler. Ah bon? Et quel genre de problème? Bon, bien, j'arrive. Et quand ils te verront, que vas-tu dire? Mais moi je m'en fiche, mais Attila ne peut pas mourir. Même si tous mes plans tombent à l'eau, il ne peut pas mourir. On y va. Eduardo, Qu'est-ce qu'il y a? pourquoi tu ne demandes pas au médecin de la clinique d'Irène? C'est plus près et il nous posera moins de questions. C'est vrai, tu as raison. S'il te plaît, surveille-le. Je reviens. Le docteur Ortegon est en route. Moi, tout ce que j'espère, c'est que ça vous serve de leçon. On ne joue pas avec la santé d'Irène. Docteur, j'ai besoin que vous veniez avec moi de toute urgence. Oui, je partais à l'instant. Vous partiez où ça? C'est que je dois vérifier chez la famille Lagos pour régler le problème d'Irène. Irène? Qu'est-ce qu'elle a, Irène? Je pensais que vous en veniez. Ben, vous ne venez pas où... Qu'est-ce qui lui arrive à Irène? Bien, Florencia vient de m'appeler pour me dire qu'Irène était en crise, qu'elle avait besoin de moi. Et vous, pourquoi avez-vous besoin de moi? Rendez-moi un service, appelez les Lagos et demandez-leur de vous attendre 1 heure ou 2. Appelez! Oui, les Lagos, la famille Lagos, s'il vous plaît. Oui. Isidro, si Eduardo ne revient pas vite, il va se produire une tragédie. C'était le mari de Florencia et il dit que la situation est sous contrôle mais qu'ils ne savent pas quoi faire d'elle. Et de quelle situation vous parlez? Ben, c'est que, d'après ce que dit monsieur, Irène a attaqué Paulina, elle a attaqué. Papa, je ne pense pas que ce soit nécessaire de l'attacher. Mon amour, mais tu as vu ce qu'elle a fait? On ne peut pas courir le risque qu'elle attaque quelqu'un ou qu'elle se fasse du mal à elle-même.
Je vais voir comment va Paulina. Mon amour, il faut que j'aille à l'usine. Ils m'ont appelé tout l'après-midi. Ça ne t'ennuie pas? Non, va. Il y a un problème? Bien, tu sais qu'en ce moment, on a plein de problèmes et... Non, non, vas-y. Je ne veux pas qu'on nous rende responsables de quoi que ce soit d'autre. Parfait. Je t'appelle. Ciao. Ce problème peut attendre. Moi, c'est une question de vie ou de mort. Mais où est-ce qu'on va? Je vais vous donner l'occasion de sauver une vie. Prenons votre voiture. D'accord, oui. Qu'est-ce que tu prends, mon amour? Rien. T'es tranquillisant? Oui. Oui, j'avais besoin de me calmer un peu. Et je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi plus que pour Irène. Mon amour, s'il te plaît, je m'inquiète autant pour toi que pour Irène. Mais tu ne devrais pas prendre des médicaments sans qu'on te les ait prescrits, mon amour. J'en ai déjà pris plein de fois et ça ne m'a jamais fait de mal. Ah oui, plein de fois. Oui, mon amour, ce qui se passe, c'est que tu t'en es jamais rendu compte et c'est ça l'idée. Mais mon amour, ce n'est pas bien. Je ne veux pas que tu prennes des médicaments comme ça. Alessandro, si je te racontais la moitié des problèmes auxquels je dois faire face, notre vie serait un enfer. Mais mon amour, mais de quel problème es-tu en train de parler? Paulina, qu'est-ce qui se passe? Mon amour, tu ne sais pas combien ça me blesse de voir Irène dans cet état. Et le pire de tout, c'est que j'ai l'impression que ça ne va pas s'améliorer. Mais comment ça? Mais pourquoi tu dis que tu penses que ça ne va pas s'améliorer? Mon amour, ça fait 17 ans qu'Irène est dans cette clinique. Et rien n'a changé depuis. Ce n'est pas difficile de comprendre que cette clinique et ses médecins ne sont pas bons. Il est évident que le problème d'Irène est au-dessus de leurs compétences. Et alors? Que veux-tu faire? Je pense qu'on devrait faire quelque chose pour elle et la retirer de cette clinique de pacotille. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? J'ai fait des recherches et... Pour le problème qu'a Irène, il y a 2 cliniques excellentes. L'une est à Stockholm et l'autre à Berlin. Mais Irène, pourquoi tu as fait ça? Parce qu'en réalité, jusqu'à présent, elle n'a pas reçu le traitement approprié à sa maladie. Et je me sens coupable, moi. Pour garder Irène près de nous, on l'a laissée dans cette clinique de 2e catégorie avec ce médecin de pacotille, cet Ortegon. Docteur, cet homme va mourir. Mais où est le patient? Par ici. Mais pas besoin d'être médecin pour comprendre ce qui est écrit ici. Ça dit que Federico Lagos ne peut pas avoir d'enfant. Dis-moi, il existe des copies de ces examens? Je ne sais pas. Mais c'est justement ce que je te dis, c'est pour ça que je suis allé faire ces examens au laboratoire. Samy, tu es sûr? Tu as vraiment envie de t'occuper du fils de Federico ou quoi? Mais comment ça? C'est que cet enfant est le mien, Renato. Excuse-moi, mais... Au demeurant, l'enfant d'une femme mariée est censé être du mari. Mais moi je m'en fous, Renato, peu importe ce qu'il faut que je fasse. Mais je suis le père de l'enfant qu'attend Susanna. Et tu peux me croire, personne ne va m'ôter ce droit-là. Quoi? On pourrait en parler tranquillement. Écoutez, à vrai dire, ça n'est pas du tout mon domaine. Et ce monsieur va très mal. Il est gravement blessé. Mais qu'est-ce qu'il a? Je ne me souviens plus du tout du nom de ce qu'il a. Je suis une réplote de nerfs. Ce qui est sûr, c'est que les coups ont touché les organes vitaux, parmi eux les poumons, et c'est pour ça qu'il ne peut pas respirer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le conduire à une clinique, mais franchement, je ne crois pas que... Et qu'est-ce qu'ils vont lui faire à la clinique que vous ne pouvez pas lui faire ici? Ce qui se passe, c'est que ça fait longtemps que j'ai quitté l'université et le cours dans lequel on apprenait ces procédures, il était assez... Ortegon, la seule chance pour que cet homme s'en sorte, c'est que pour une fois dans votre vie, vous exerciez la médecine.
Ortegon, si Attila vient à mourir, je ne donne pas cher de votre peau. Est-ce que vous me comprenez? Alors faites un effort pour vous souvenir de ce que vous savez et sauver la vie de cet homme, et au passage sauver la vôtre. Qu'attendez-vous? Rien. Allez! Oui, j'y vais. Cette femme doit souffrir énormément, Renato. C'est vrai, tu peux en être sûr. Je le vois tous les jours. C'est vrai? Tu l'as remarqué? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, et je me demande souvent pourquoi elle souffre. Mais maintenant que tu me l'expliques... Comment est-ce qu'on va faire à présent, Renato? Comment ça, ce qu'on va faire? Eh bien, pour la sortir du nid de vipère dans lequel elle vit. Samy. Ça, c'est vraiment compliqué parce que cette femme ne va pas pouvoir sortir de là toute seule. Je sais, c'est pour ça que je meurs d'envie de l'aider, Renato. Et toi, tu es prêt à faire tout ce qu'il faut? Écoute-moi bien, Renato. Je suis disposé à faire tout ce qu'il faudra. Dis-moi tout ce que je dois faire. Si tu veux savoir, je suis prêt à mourir pour cette femme. Te fous pas de moi, je suis sérieux. Vous avez de l'alcool, du whisky, de la vodka? Oui, monsieur. Merci. Dis-moi, Eduardo, ce type est vraiment un docteur? Non, Simon, tu as abusé. Tu n'as arrêté que quand elle était ivre. Oui, je sais, j'ai abusé. Mais c'est que je pensais qu'avec le sérum de vérité, elle allait parler. On voit bien que tu ne la connais pas. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais elle n'est pas du genre à parler. Je m'en suis rendu compte. Lucia, tu ne quitteras pas cette maison tant que tu seras pas mariée. Et que tu m'auras pas donné ce que tu m'as promis, compris? Azucena dit que son pouls est plus fort maintenant. Tant mieux. Ça veut dire que vous vous êtes enfin souvenu de ce que vous aviez appris à l'université. Bien soigner quelqu'un dans ces conditions, ce n'est pas facile et on n'apprend pas ça à l'université. Ça s'apprend à l'école de la vie. Bien, bataillon 56 d'infanterie. J'ai appris à sauver des vies, j'ai appris à regarder la mort en face, dans les yeux. J'ai appris à me défendre. Et selon votre énorme expérience, vous croyez qu'il est sauvé? On va voir. S'il n'y a pas d'infection et si vous lui faites prendre les médicaments que je lui ai prescrits. Comment êtes-vous devenu directeur d'une clinique? Parce que si Attila guérit, je vous devrai une fière chandelle. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment que c'est vous qui allez m'en devoir une autre. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas médecin. Est-ce que je me trompe, docteur Ortegon? Bien, docteur Ortegon, j'espère que dès que vous le pourrez, vous m'appellerez pour me dire ce qui est arrivé à Irène, hein? Et ne vous en faites pas, je ne vous redemanderai pas comment vous êtes devenu directeur de cette clinique. Mais je veux que quelque chose soit bien clair. Vous travaillez pour moi. D'accord? Je ne vous ai pas entendu, docteur. Oui. D'accord? D'accord. Bien. Je vous laisse. Allez-y. Ah. Bonjour, Marcella. Je vais prévenir Madame Paulina. Non, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Mademoiselle Irène allait bien quand, tout d'un coup, elle est devenue folle et elle a failli tuer Madame Paulina. Et qu'est-ce qui est arrivé à Paulina? Non, rien, elle a eu peur. Alors que Mademoiselle Irène, ils l'ont attachée comme un animal. Autre chose, docteur. Vous n'allez pas en profiter d'être là pour lui donner de la drogue, non? Attention, vous savez. Je vais la chercher. Monsieur ?
Le docteur Ortegon vient d'arriver. Merci, Marcella. Mon amour, le docteur est là. Tu vas lui dire? Je sais pas. Écoute, mon amour, et si on attendait que les choses se calment un peu? Et on lui dira demain ou après-demain. Qu'en penses-tu? Ce que je crois, c'est qu'il faut vraiment qu'on lui dise qu'Irène quitte la clinique et aussi le pays, mais tu es son père et tu prends les décisions. On t'aime très fort. Ma chérie. Ma chérie, on t'aime de tout notre cœur. On a décidé qu'il valait mieux l'envoyer dans une clinique hors du pays. On réglera tous les détails un peu plus tard, docteur. Ça me paraît être une très bonne décision. Le changement peut être positif pour elle. Lucia! Lucia! Ah, ma tête! Ah, j'ai mal à la tête! Lucia, aide-moi! Aïe, 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 aïe! Oh. Oh. T'es folle! Pourquoi toute cette fenêtre en grand comme ça, imbécile? Aïe, 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 aïe! Doucement! Ah, café. Du café. Ce n'est pas la peine de crier. Ah, ah. Et où est l'abruti? Il a décidé de me faire boire toutes les nuits, hein? Il est vraiment dégueulasse, ce café. Ah! Montre, montre! Ah! Tu vas enfin te marier? Marcella? Madame Florentia, que faites-vous ici si tôt? Comment va ma sœur? Venez la voir. Aïe, 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 aïe! Ah, c'est qui va me tuer, ce gamin! Ah, j'ai mal à la tête. Aïe, 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 j'ai la tête qui va exploser. Ah, je me sens mal, merci. Ah, doucement, t'as des mains de brute, j'ai mal partout. Ah. Allez, allez. Votre café va refroidir, venez. Merci, mon vieux. C'est quoi tout ce bordel? Mangez, mangez, je veux que vous soyez en forme. Oui. Et pourquoi donc? Lucia et moi, on se marie, dans 2 heures. Voici ton petit déjeuner. Irène, ta sœur Florentia est là. Il faut appeler Eduardo. Il faut appeler Eduardo et lui dire qu'il surveille la porte parce que je veux pas que ces gens reviennent ici, Marcella. S'il te plaît, je veux que tu appelles Eduardo et que tu lui dises qu'il surveille la porte et que tu ne veux pas que ces gens me touchent, ni ne me parlent, ni rien, s'il te plaît, Marcella. Tu calmes. Eduardo! Je veux appeler Eduardo, Marcella, s'il te plaît. Tu calmes. Je ne veux plus que ces gens s'approchent de moi, plus jamais, s'il te plaît. Eduardo! Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il ne surveille pas la porte? Eduardo! Simon, tu parles sérieusement? Je crois que je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. Et tu ne vas pas te faire belle? Mais c'est que... je ne peux pas te laisser m'épouser seulement pour que je retrouve ma mère. Ce n'est pas correct. Mais je ne fais pas ça pour toi uniquement. Je le fais aussi pour moi. Ah oui? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je te demande, Lucia Magdalena Velandia, de ne pas me quitter, de m'épouser aujourd'hui. Je ne te laisserai pas t'échapper en canot sur le fleuve Magdalena. S'il te plaît, Lucia. J'adore les émotions fortes avec toi. J'en ai sans cesse. Ne me dis pas non. Juste pour retrouver ma mère, n'est-ce pas? S'il te plaît, arrête de réfléchir à ça et dépêche-toi parce que le curé nous attend. Clotilde! Clotilde, réveillez-vous!
Ce n'est plus l'heure de la sieste, c'est l'heure. Clotilde? Clotilde, réveillez-vous. Mais tu veux m'écarter, papa? Mais franchement, Federico, je ne comprends pas tes réticences à ce que Paulina parle à Marco Vieira. C'est moi qui gère ce dossier depuis le début. Je ne comprends pas pourquoi elle s'en mêle. Parce que je crois que ma présence pourra faciliter les choses. Et si ça ne l'accélère pas, ça ne pourra pas lui faire de mal. Et la situation à l'usine est de plus en plus grave. Et si Marco Vieira ne nous donne pas de l'argent, le travail de toute une vie de cette famille va être anéanti. C'est pour ça, Federico. Oui, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tout d'un coup, et sans en parler, tu as décidé de t'en mêler. Sans doute parce que Paulina, contrairement à toi visiblement, s'intéresse aux affaires de la famille, même quand on lui demande rien. Mais papa... Stop, Federico, je veux plus en parler. Paulina va rencontrer Marco Vieira, que ça te plaise ou pas. Bonjour bébé. Où étais-tu? Ça ne va pas? Renato, tout cela est vraiment trop difficile. La mort de Maria, la mort d'Eduardo, ma sœur est complètement folle. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais je veux partir. Je veux partir d'ici, je veux partir avec toi, loin. Tu veux bien partir avec moi? Bien sûr bébé. Avec toi, j'irai au bout du monde. Si tu n'étais pas là, tout serait si difficile. Ton téléphone. Dommage. Allô? Je t'attends dans mon bureau dans 1 heure. Pour ton bien, ton avenir et pour tout le reste, fais-moi le plaisir de ne pas être en retard. Oui, très bien Rosita. C'est compris, merci beaucoup. Il faut que j'aille au bureau, mon amour. C'est que je dois de l'argent à un de nos fournisseurs, je dois le payer. Renato, Dis-moi. je crois que nous devrions déménager dès que nous rentrerons de la lune de miel. Et pourquoi tu dis ça? Parce que je crois que tant qu'on sera dans cette maison, avec Prolassa, avec ma famille, avec tous ces problèmes, nous deux, on n'ira nulle part. Et je me suis mariée pour toute la vie, Renato. C'est vrai, moi aussi. Je te le jure. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour défendre notre mariage. Parce que je ne me suis pas mariée à la légère. Moi, Simon, je m'offre à toi comme ton mari et je t'accepte et te reçois comme ma femme. Moi, Lucia, je m'offre à toi comme ta femme et je t'accepte et te reçois comme mon mari. Allez, Lucia. Je m'offre à toi comme ta femme et je t'accepte et te reçois comme mon mari. Dis-le. Mon père, je peux lui parler un instant? Bonjour. Dis-moi, tu ne trouves pas ça dangereux de m'appeler quand je suis avec Florencia? Non, je ne trouve pas. Surtout parce que je crois que quand je t'aurai donné ça, s'arrêteront les tourments de mari amoureux pour toujours. Signe. Et tout cela sera à toi dans 24 heures. Tout ça? Tout. Ça, c'est ce que je t'ai promis pendant ces 6 ans et je tiens ma promesse. Mais ce sont 2 millions de dollars. Oui, ce sont les 2 millions de dollars que tu as gagnés à la sueur de ton front, Renato. Tu es millionnaire. Mais Paulina, c'est tout ce que Prolassa a sur son compte en Suisse. Ah non, t'en fais pas pour ça. Je t'ai fait une promesse et je vais la tenir jusqu'au bout. Maintenant, j'ai besoin que tu signes ça pour que je puisse virer cet argent sur un compte que j'ai ouvert à ton nom. Dès que tu auras signé ces papiers et que je les aurai faxés à Genève, cet argent sera sur ton compte en 24 heures et tu pourras y avoir accès de n'importe où dans le monde. Dès que tu auras reçu la confirmation de la banque, que cet argent est sur ton compte, je veux que tu disparaisses de ma vie et de la vie de Florencia Lagos. M'en aller? Non, je ne peux pas accepter. Ce petit jeu est allé trop loin, Simon. En plus, je ne veux pas me marier comme ça. Mais tu ne peux pas me faire ça, Lucia.
Tu ne peux pas me quitter comme ça. Simon, s'il te plaît, sois sérieux. Tu sais qu'on se connaît à peine. Et je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Mais quoi donc? Ben tout. Avoir un copain, tomber amoureuse, me marier avec un homme que j'aime et qui m'aime. Tu me comprends? Oui, bien sûr, je te comprends. Mais alors qu'est-ce qu'on fait ici, Lucia? Je croyais qu'on venait découvrir quelque chose d'important pour toi. Et on était vraiment sur le point de réussir tous les deux. Si on ne continue pas, je pense que ce serait par pure lâcheté. Mais bon, c'est toi qui choisis. Je suis prêt à faire ce que tu veux. Puisque l'argent de Prolassa sera à ton nom, le plus logique, c'est que tu disparaisses pour toujours. Ah, et j'imagine que je n'ai pas besoin de te dire que ce ne serait pas bien malin que tu laisses des traces. Mais c'est que... je ne sais pas. Partir soudainement, disparaître comme... Comme si, par pure magie, la Terre avait avalé Renato Leone. C'est comme ça que ça doit se passer. Et Florencia? Qu'est-ce qui va lui arriver? Je pense que si tu regardes l'énorme montant qui figure ici, cette question va partir en fumée comme par magie. Parce que j'imagine que tu as réalisé, en tout cas je l'espère, que 2 millions de dollars de la famille Lagos à ton nom et continuer d'être le mari de Florencia Lagos sont deux choses totalement incompatibles. Ou bien Renato, c'est que, à force de faire semblant et de faire semblant et de faire semblant, tu es finalement tombé amoureux de Florencia? Irène. Irène, c'est moi, Eduardo. Madame Florencia lui a dit qu'elle ne reviendrait plus. Va-t'en. Irène. Irène, qu'est-ce qu'il s'est passé? Attila? Attila, vous m'entendez? Bonjour. Où je suis? Chez moi, Attila. C'est moi, Isidro. Mais qu'est-ce que je fais ici? Ah, et Attila! Du calme, du calme. Ce qu'il y a, c'est qu'apparemment, on a essayé de te voler et on t'a frappé. L'un de mes amis qui venait te chercher t'a trouvé par terre. Me voler, moi? Et qu'est-ce qu'on pourrait me voler? La seule chose que j'avais de valeur n'est plus à moi. Ce sont les mêmes qui ont emmené ma fille. Ceux qui ont pénétré chez moi. Freddy William? Oui. Ma Marcella lui a échappé. Et il pense que je la cache à la maison. Si seulement c'était le cas. Et qui est l'homme qui m'a retrouvé? Je n'en ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est qu'elle s'en est pris à Paulina et ils ont dû l'attacher pour qu'elle ne la tue pas. Tous les deux, on sait que vous n'êtes pas un vrai médecin, et moi, pas un abruti. Alors faites bien attention à ce que vous allez me dire. C'est normal? Non. Ce n'est pas normal. Alors, Irène a déjà eu un comportement agressif contre quelqu'un ou quelque chose? Non. Vous avez une idée de ce qui a pu provoquer ça? Mais vous n'arrêtez pas de dire que je ne suis pas médecin. Ortegon, vous avez bien dû apprendre quelque chose à la faculté de médecine. Ou à l'infirmerie du bataillon. Parce que je peux vous dire que mon ami qui allait si mal hier va beaucoup mieux ce matin. Alors j'imagine que si cela fait 17 ans que vous vous occupez de cette pauvre femme, vous devez bien savoir pourquoi elle a eu aujourd'hui un comportement aussi agressif. La peur. Oui, la peur, c'est la seule chose qui peut faire qu'une femme comme Irène se comporte d'une manière aussi agressive envers quelqu'un. Paulina. Moi, Lucia, je m'offre à toi comme ta femme, et je t'accepte et te reçois comme mon mari. Et je te promets de t'être fidèle dans la joie, dans l'adversité et dans la douleur. Et je promets... Je ne peux pas. Pardonne-moi, Simon. Pas comme ça. Où est-ce que tu vas comme ça? Oh, ah, mon père, pardon. Je suis désolée. Mais ça a dû être une peur très grande. Une menace tellement effrayante qu'au lieu de fuir, elle a décidé d'attaquer. Vous pensez que c'est ça qui s'est passé chez les Lagos, hein? Ben
Je pense que la patiente a réagi par peur face à un certain type de menace. Et si Irène a réagi par peur et qu'elle s'en est pris à Paulina, alors on peut en conclure que l'origine de la peur d'Irène, c'est Paulina. Comment ça? Vous m'avez dit vous-même qu'Irène avait réagi par peur et qu'elle s'en est prise à Paulina. Alors je vous le demande. Paulina est-elle la cause de toutes les peurs d'Irène Lagos? Merci beaucoup, Ortegon. Merci beaucoup. Votre silence est très éloquent. Et la seule chose qu'il me dit, c'est que je suis dans le vrai. Tu ne veux pas me dire ce qui s'est passé? Ni pourquoi tu as dit à ta sœur de partir? Tu ne peux plus rien faire pour changer ton destin. Mais en revanche, tu peux faire beaucoup pour changer l'histoire de la vie de ton père. Irène, mais qu'est-ce que tu as? Marcella, il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Mais c'est exactement ce que j'essaye de faire, Irène. Que veux-tu que je fasse? Dis-moi ce que tu veux. Marcella, aide-moi à mourir. Il faut que je meure. Alors, la cause de la terreur d'Irène Lagos, c'est Paulina. Et vous insistez pour garder le silence. Vous êtes d'accord avec moi? Écoutez, je ne sais pas de quoi Vous savez parfaitement bien de quoi je veux parler. De l'accord qu'il y a entre Paulina Riascos et vous. Et je sais comment vous allez m'aider. Je sais que la seule manière pour vous de vous en sortir, c'est de me dire toute la vérité. Ou bien, est-ce que vous aussi, vous avez peur de Paulina Riascos? Je me trompe? Mademoiselle Irène dit des choses très bizarres. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle t'a dit ce qui s'est passé chez elle ou quoi? Non, mais elle parle de choses vraiment horribles. Mais que veux-tu dire, Marcella? Enfin, parle-moi. Venez, parlez-lui. Pardon, docteur, je vous appellerai en cas de besoin, d'accord? Merci. Lucia, attends. Ben non, Simon, je ne peux pas. Comment ça, tu ne peux pas? Je ne peux pas me marier de cette manière-là. Lucia, tu ne peux pas me dire ce que tu veux dire par de cette manière-là? Simon, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais que ce qu'on fait n'est pas bien. Je ne sais pas ce que tu attends de toi, mais moi, ce n'est pas ça que je veux. Qu'est-ce que tu veux, alors? Me marier par amour. Être amoureuse d'un homme qui m'adore. Que le jour de notre mariage soit le plus heureux de nos vies. Pas me marier pour découvrir une vérité qui peut-être ne m'intéressera pas. Ah, est-ce que la vie est pourrie, non? Je croyais que j'avais enfin réussi à me débarrasser de cette pauvre fille. C'est dommage. Elle parle beaucoup, mais elle fait rien. J'ai tué ma mère et maintenant je vais tuer mon père. Irène, c'est moi, Eduardo. Irène, c'est moi, ton ami, Eduardo. Le gentilhomme, le roi noir. Le roi noir doit perdre la tête. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Le roi noir doit perdre la tête. Qu'est-ce que tu sais sur le roi noir? Le roi noir doit perdre la tête pour que je retrouve la liberté. Irène, qui est Isaac Newton? Dans la tête du roi noir, il y avait un papier avec un message et un nom, Isaac Newton. Tu sais ce que ça veut dire? J'ai tué ma mère et maintenant je vais tuer mon père. Je l'ai retrouvé, monsieur. Il est vivant. Attends mes ordres. À vos ordres, monsieur. Depuis quand est-ce que tu attends que ce jour arrive? Pour être honnête, je pensais qu'il n'arriverait jamais. Tu doutais de moi? Non. C'est que, tu as des parts dans Prolassa, mais pas la principale actionnaire. Maintenant, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu tant que je signe ça, comme ça d'un coup? Parce que je crois qu'il est temps. Avant que les choses ne tournent mal et qu'on perde tout le temps qu'on a investi dans ton imbécile de femme. Alors toi aussi, tu comptes partir? Apparemment, j'ai accompli ma mission.
C'est pour ça que j'ai besoin que tu partes d'abord. Ou que tu ailles, arrange-toi pour garder une petite place pour moi. C'est bon. Et quand est-ce que tu pars? Dans pas plus de 2 semaines. C'est pour ça que j'ai besoin que tu partes vite, parce que tu n'as qu'1 jour à peine pour dire au revoir à ta petite femme. Ne le gâche pas surtout. Tu veux donc qu'on se retrouve? Moi, je veux qu'on soit ensemble pour le reste de notre vie, Renato. À partir de maintenant. Objection? Non, bien sûr que non. Je le fais pour moi et pour mon mariage. Je ne trouve pas cela juste que Renato doive supporter tout ça à cause de nos problèmes familiaux. Bon, mon amour, oui, mais... Écoute, je suis vraiment désolé pour ta lune de miel. Je suis désolé que vous n'ayez pas pu partir. Ça me rend très triste. Mais bon, mais partir, pourquoi? Parce que je trouve que c'est vraiment plus sain pour notre couple. Renato veut avoir sa maison et je veux faire ça pour lui. Mais... Non, papa chéri, ne te sens pas mal. Je ne suis pas fâchée, pas du tout. Simplement comprends que je ne veux pas imiter Federico et Camillo qui sont restés dans cette maison comme 2 éternels adolescents. Tu me comprends? Oui, je crois que je te comprends. Ça me fait de la peine. Mais je te comprends. D'un autre côté, papa, je sens que toi et Paulina, vous avez besoin de votre espace intime. Elle est toujours avec nous et ce n'est pas bien. Bon, mais elle l'a toujours fait de bon cœur, non? Oui, bien sûr que oui. Mais bon, ça fait peu de temps que je suis mariée et je me suis rendu compte qu'un couple a besoin de son propre espace. Mon amour, je te comprends parfaitement. Je veux surtout pas que tu en doutes. Mais je voulais te demander si, avant de partir, tu pouvais aider Paulina à organiser le voyage d'Irène en Europe. S'il te plaît, ma chérie. Elle s'est endormie. Marcella, qu'est-ce qui s'est passé exactement chez les Lagos? À vrai dire, je n'ai rien vu d'étrange. Mais tu étais tout le temps avec elle? Oui, bien sûr. Non, attendez. J'ai dû la laisser seule à un instant. Parce que la maîtresse de maison, cette Madame Paulina, m'a demandé d'aller chercher... ce monsieur, le mari de Madame Florencia. Renato. Oui, monsieur. Mais je ne l'ai laissé que quelques minutes. Et c'est Paulina qui t'a demandé d'aller chercher Renato? Oui, monsieur. Et alors? Qui d'autre est resté avec Irène? Pas un instant. En fait, je ne l'ai pas laissée seule un instant. Alors, ce qui a bouleversé Irène a dû se produire à ce moment-là. Mais je ne suis partie qu'1 minute. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oui, mais c'est qu'elle était seule avec Paulina. Marcella, tu es la seule personne à qui Irène fait confiance en ce moment. C'est pour ça que je te demande de ne jamais la laisser pas une seule seconde. Tu m'as compris? Il faut que tu me rendes un service. Que tu découvres exactement ce qu'il s'est passé à ce moment-là entre Irène et Paulina. Lucia! 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 Lucia, il faut que je te dise quelque chose d'important. Simon, je t'ai expliqué que je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi non plus. C'est que... j'ai réfléchi et... je crois que tu as raison. Je ne veux pas non plus me marier comme ça. Je crois que... on ne doit pas se marier si ce n'est pas par amour. Mais je me suis aussi rendu compte de quelque chose d'un peu plus grave. Quoi? Je ne sais pas, à force d'être avec toi, je cherchais ta maman, de faire semblant qu'on sorte ensemble, de faire semblant qu'on va se marier. Je suis tombé amoureux de toi. Marcella, peu importe ce que ça implique, ne la quitte pas. Oui, monsieur. Et dès que je peux, je repasse. Monsieur Marco? Je suis désolée, mais... vous avez vu mon père? Au fait... Oui, Federico. Tu veux me parler? Oui, c'est ça. Viens tout de suite dans mon bureau et il faut que je te parle. Rosa, un café! Non, je n'en veux pas. Je n'en bois jamais. Eh bien, il vaudrait mieux que tu t'y mettes. Les dégâts dans l'usine sont très importants et on ne peut pas les payer. Tu le savais? Non,
Non, je n'en avais aucune idée. Dis-moi en plus. Prends la peine d'aller faire un tour là-bas et de vérifier, tu es plus qu'un employé ici. On a besoin de liquidités, on doit payer les réparations. Il faut honorer nos dettes, ça tu le savais ou bien je te l'apprends aussi? Évidemment, je le sais parfaitement. Et comment comptes-tu les payer? Je ne sais pas. J'attendais que tu me le dises. J'ai dit à Paulina de faire venir de l'argent de Suisse. Comment ça se passe? Tu t'en es occupé? J'ai besoin de cet argent tout de suite! Oui, j'ai déjà reçu les formulaires. Le virement sera fait au plus tard demain après-midi. Non, Rosa, ce café est en trop. Vous n'avez pas entendu, monsieur, il ne prend pas de café. Ce sera tout? C'est tout ce dont j'ai besoin. Et j'ai besoin de tout. Parfait. Autre chose de plus? Pas pour l'instant, non. Je vais voir si je dois annuler le reste des bons... Excuse-moi. Ah, Federico, mon pote, j'allais oublier. Félicitations pour le bébé. Samuel, salut. C'est Renato, mon pote. Écoute, tu es chez toi? Bah écoute, je sais comment faire pour que Susanna tombe à tes pieds. Non, c'est que toi aussi tu mérites cet enfant. Comment il va? Bien, il va bien. Bien sûr, il ne m'a pas reconnu, mais il va bien. Il est comme avant, aussi fort et aussi colérique. S'il pouvait voir correctement, il t'aurait reconnu. Il t'aime énormément. Enfin, Eduardo, je veux dire. Toi aussi, Marcella. Et tu vas voir que je vais te le prouver. Bah, tout ce bordel, tu l'as fait tout seul? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as jeté les meubles contre le mur ou quoi? Me dis pas que tu as fait tout ça pour ma belle-sœur. Attends, Samuel, sérieusement, avec tout le respect. Qu'est-ce que tu lui trouves à cette femme? Bah, on peut pas dire qu'elle soit moche. Mais pourquoi tout ça? C'est la meilleure. Non. C'est la seule femme au monde que j'ai réellement aimée. Ça t'évoque quelque chose, Renato? Oui, tu as besoin de rencontrer du monde. Qu'est-ce que tu veux? Me prouver que tu sais tout mieux que moi ou quoi? Non, qu'est-ce que tu racontes? C'est tout le contraire. Tu veux que cette femme tombe à genoux, à tes pieds. Attends, j'appelle Samuel, ici la Terre. Répondez, Houston. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je veux savoir. Tu veux qu'elle soit à tes pieds? Tu sais bien que oui. Parfait. Sois sûr, je vais t'aider. Oui, Renato Leon va t'aider. Mais pour ça, il faut qu'on conclue un accord, toi et moi.